Ceci est destiné aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs. Tout d'abord, je te souhaite beaucoup de courage, car il nous en faudra tout au long du chemin. Et ne baisse pas les bras. Continue de croire en toi et en ce que tu fais, car c'est certain, on joue dans l'équipe qui gagne. Et malgré les difficultés, on sortira vainqueur au final, tu verras. Ça, il est déterminé une fois de plus là. On est parti pour une vraie vidéo. J'espère que tu te portes bien. Mon gars, aujourd'hui, je viens te parler de la dépression. Je suis très excité à l'idée de te parler de la dépression car il y a 2 ans de ça, je me suis retrouvé dans un état dépressif, tu vois. Et crois-moi, c'est peut-être ça qu'on appelle l'enfer sur terre car c'est un état dans lequel tu perds tout intérêt de ce qui concerne la vie en général. Tu es renfermé sur toi car tu as l'impression que personne ne peut te comprendre et c'est difficile à vivre, crois-moi. Il est très important qu'on en parle car c'est un vrai fléau. Aujourd'hui, en 2022, près de 2 personnes sur 5 sont dépressives. Bien évidemment à des niveaux différents. La dépression existe depuis la nuit des temps. Le phénomène a commencé à prendre de l'ampleur depuis l'apparition des classes sociales, tu vois. Il s'est multiplié par 5, voire même plus depuis l'arrivée d'Internet et du partage d'informations à la vitesse de l'éclair. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Chaque année, tu vois, les suicides et la mort de cause de dépression sont recensés, estimés au taux de 12,5% pour 1000 hommes et au taux de 5,4% pour 1000 femmes. Et les tentatives de suicide sont 20 fois supérieures à ce nombre. Donc s'il n'existait pas les hôpitaux pour sauver ceux qui essayaient de se suicider, les 12,5% là seraient multipliés par 20 et les 5,4% là seraient multipliés aussi par 20 chez les femmes. Donc chaque 40 minutes, il y a quelqu'un quelque part sur Terre en train d'essayer de sauter la vie pour cause de dépression. C'est exactement ça que ça veut dire. Donc quand tu comptes 40 minutes, il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Les prochaines 40 minutes, il y a 2 personnes qui sont suicidées pour cause de dépression. J'aime bien les chiffres, moi. Tu sais pourquoi? Car on peut se fier à eux, ils ne mentent pas. Tout d'abord, en grand 1, on parlera des causes de la dépression. Ensuite, en grand 2, on parlera des symptômes de la dépression. En grand 3, on parlera des avantages et des inconvénients de la dépression. Et ensuite, pour conclure, on parlera de la meilleure façon de trouver l'équilibre pour contrôler son état dépressif. Car il est pratiquement impossible d'éviter la dépression tout au long de sa vie. Grand 1, les causes de la dépression. Voyons ce qui cause la dépression. Les causes de la dépression sont très nombreuses et diverses et varient toujours d'un individu à l'autre, car aucun individu n'est comparable à l'autre. Chacun vit sa propre expérience, tu vois. Chacun a ses forces et ses faiblesses, donc par conséquent, chacun a sa propre façon de voir les choses. Ce qui semble être un problème pour X est étonnamment au contraire une solution pour Y. C'est drôle ça, non? Mais c'est fou de voir à quel point on peut être différent. La nature a une terrible obsession pour la différence. Regarde, même les jumeaux qui sont sortis du même ventre, ont reçu la même éducation, ont traversé presque les mêmes expériences, arrivent quand même à être différents l'un de l'autre. Regarde, même sur les détails que personne n'aurait absolument rien à foutre, la nature, elle, ne s'en fout pas. Ramasse par exemple une poignée de sable et observe attentivement chaque graine. Même à l'œil nu, tu arriveras à voir la différence entre chacune de ces graines-là. Ça, c'est la confirmation que la nature a une terrible obsession pour la différence et le changement. Mais néanmoins, ces causes peuvent être regroupées selon les époques que l'humanité a traversées jusqu'à nos jours. Ce qui était cause de dépression pour les hommes il y a de cela un siècle ne l'est forcément plus aujourd'hui. Et vu que ce qui nous intéresse c'est aujourd'hui, on va parler des années 2000. Depuis le début du XXe siècle de la liberté d'expression pour tous, la dépression s'est vue prendre une ampleur phénoménale. La cause principale de dépression depuis la nuit des temps a toujours été l'argent. Mais vu qu'avant le XXe siècle,
Les hommes, pour la plus grande majorité, croyaient à des dogmes religieux ou idéologies gouvernementales et n'avaient pas la possibilité de croire en autre chose. La vie était toute tracée. Chacun s'attendait à une suite logique. Le fils du boucher était formé à devenir boucher. Le fils du cultivateur était formé à devenir cultivateur. Et celui du bijoutier était aussi formé à devenir bijoutier. Donc chaque famille avait un métier, et ce de génération en génération. Donc il y avait une certaine facilité à accepter et à respecter son rang social. Donc par conséquent, ils savaient se contenter de ce qu'ils avaient sans toutefois se permettre d'en rêver plus. Ce qui était plus ou moins suffisant pour se garder dans un état d'esprit stable. Et qui dit esprit stable dit paix. Ce qui fait que les causes de dépression étaient bien moins. On avait en grande ligne les décès, les séparations amoureuses ou amicales, les maladies, les injustices, etc. Il y en a bien d'autres. Je tiens juste à ce qu'on fasse le tour des grandes lignes. Le XXe siècle a apporté avec lui de nouvelles causes plus nombreuses qui viennent s'ajouter à ce qui existait déjà précédemment. Nous avons en grande ligne la liberté d'expression, l'école, la télévision et enfin le plus cruel de tous, Internet. Il en existe bien plus encore selon chaque individu, mais voici ceux qui sont des causes communes pour la plus grande partie des personnes. A priori, à observer ces nouvelles causes, elles semblent tous être très innocentes, parce qu'à priori, elles ont pour fonction première d'améliorer la vie de l'homme. Mais comme toute chose, elles comportent leurs bons et leurs mauvais côtés. Nous savons déjà tous quels sont leurs bons côtés. Aujourd'hui, on va s'intéresser à leurs mauvais côtés, qui nous rendent tous très dépressifs. On a la liberté d'expression. La liberté d'expression a favorisé la vulgarisation de toutes les cultures et toutes les croyances à travers le monde. Chaque homme étant donc libre de croire uniquement en ce qui lui fait plaisir se retrouve inondé d'informations et de croyances et ne sait plus en réalité où mettre la tête. Et ce, continuellement. Étant donné que le cerveau humain est intuitivement programmé à retenir beaucoup plus de mauvaises informations que de bonnes, le fait donc d'avoir de mauvaises croyances a augmenté le nombre de personnes dépressives. 2. L'école. Très tôt déjà, l'école nous inculque la valeur de la comparaison avec les autres jusqu'au plus profond de notre subconscient. On passe le temps à se comparer. Qui est le plus intelligent? Qui est le plus propre? Qui est le plus beau? Qui a la plus belle chaussure? Et crois-moi, ça crée des différences, ça crée des insuffisances dans la tête des enfants. Si tu as été à l'école, c'est que tu sais qu'il y a des groupes préférés des filles pour les garçons et les groupes préférés des garçons pour les filles. Et quand tu ne fais pas partie de ces groupes-là, tu te sens frustré. Et même à la maison, la comparaison ne s'arrête pas. Tes parents très souvent te comparent au premier de ta classe. Voilà leur question préférée. Qu'est-ce que celui-là mange que toi tu ne manges pas pour être premier? Crois-moi, j'ai bavé devant cette question. On me l'a posée peut-être une vingtaine de fois. Du coup, nous grandissons en normalisant la comparaison avec les autres. Ce qui nous rend de plus en plus dépressifs, car on veut toujours atteindre le résultat de quelqu'un d'autre. Ce qui en soi est impossible, car on ne sera jamais l'autre. Par conséquent, on ne pourra jamais atteindre textuellement les résultats de l'autre. Chaque année, on recense des milliers de suicides d'élèves dus à leurs mauvais résultats ou à leur mauvais traitement par leurs camarades de classe à l'école, qui leur mènent peu à peu à sombrer dans un état dépressif jusqu'à ce que mort s'en suive. 3. La télévision. Au-delà du fait de nous divertir, la télévision nous rappelle sans cesse ce que nous n'avons pas. Le flux des publicités incessants qui ont parfaitement compris le désir de l'envie chez l'être humain et qui l'exploitent à leur propre profit nous rappelle sans cesse dans des publicités: tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça aussi. Et ça aussi, tu en as besoin. Il nous manipule à longueur de journée. Et à force d'entendre tu as besoin de ça chaque jour, on finit réellement par croire qu'on a besoin de tous ces gadgets qui nous promettent du bonheur à 2 balles. Et vu les ressources économiques qui sont pour la plupart très limitées, ne nous permettent pas toujours de nous offrir ces gadgets-là. Du coup, en voyant comment les autres ont l'air heureux en utilisant ces gadgets, on se sent frustré. Et là, peu à peu, on commence à sombrer dans la dépression. 4. Internet. Les réseaux sociaux, c'est la plus grande forme d'addiction que l'humanité ait connue depuis sa création jusqu'à nos jours. Et qui dit addiction dit dépression. Ils sont trop nombreux, on ne peut parler que de quelques-uns. Donc on va faire un petit A, la comparaison. Les réseaux sociaux ont amené une autre forme de comparaison.
Les gens se comparent sur tout et sur tous les points. En général, les gens suivent leurs connaissances sur les réseaux sociaux, pas pour prendre de leurs nouvelles et rester en contact. Ça, non, jamais. C'est juste pour savoir, est-ce que tel est marié? Tel a combien de followers? Est-ce que la maison de l'autre est mieux que la mienne? Hé, tu as vu le mari de tel? Haha, tu as vu l'enfant de tel? Il est trop moche, il doit avoir trompé son mari. Tu as vu le statut de tel? Il était à Dubaï, il croit qu'il est arrivé. Tout ça, c'est toujours pour des comparaisons. Et ces comparaisons-là nous font bien plus de mal que de bien. En petit b, nous avons la recherche d'attention. À la base, l'être humain aime l'attention, tu vois. C'est ça qui le fait se sentir en vie. C'est tout à fait normal. Recevoir de la sympathie des autres, ça fait toujours plaisir. Mais les réseaux sociaux ont donné une autre portée à ça. On voit par exemple des femmes posées presque nues pour avoir de l'attention. Et vu qu'effectivement elles arrivent à avoir de l'attention, les plus jeunes filles qui arrivent sur ces postes-là sont aussi en recherche d'attention. Donc elle se dit, elle n'a qu'à copier ce que sa grande sœur a déjà fait, tu vois. Du coup, elle le fait, mais en plus osé. Elles remplissent donc la toile avec des images de femmes de plus en plus dénudées, ce qui présente la femme en 2022 en fait comme un objet sexuel. Et vu que la femme est présentée comme un objet sexuel, ce sera très difficile de changer les mentalités. On voit des bébés qui n'ont même pas l'âge de se passer des couches sur TikTok exécuter des danses de femmes adultes avec une très grande sensualité. Ce qui fait qu'à 5 ans, l'enfant a déjà des problèmes d'adulte. Elle rêve déjà d'une vie sexuelle. Elle a des millions de followers. Elle se soucie sans cesse de ce qu'elle va faire pour être de plus en plus aimée. On voit des personnes qui ont tout réussi sur des réseaux sociaux, qui ont absolument tout réussi et qui se vantent de tout. Mais rien que le fait de se déconnecter des réseaux sociaux quelques secondes et de revoir son reflet dans un miroir lui renvoie l'image de sa réelle personnalité qu'il trouve déplorable. Du coup, ça l'amène à se détester. Il pourrait se foutre lui-même une balle dans la tête. Bref, si tu es connecté, je ne t'apprends rien. Twitter, TikTok, Instagram, ce sont des réseaux extrêmement addictifs. Tu arrives là pour regarder une vidéo, tu te retrouves en train de faire 3 heures de temps et plus, sans te rendre compte que 5 minutes se sont écoulées. Et qu'est-ce que tu regardes? L'image de la vie des gens que tu ne pourras presque jamais atteindre. Du coup, ça va te rendre frustré, tu vas te sentir dépressif. Bref, nous sommes tous en train de courir vers notre propre perte. Je crois qu'on a assez parlé des causes de la dépression. Maintenant, on va parler des symptômes de la dépression. Donc, rang 2, les symptômes de la dépression. Il est important de différencier la dépression d'un état dépressif ou d'une angoisse passagère. On traverse tous des états dépressifs, mais pour parler de dépression, il faut observer les symptômes qu'on va citer ci-après sur une période minimum de 2 semaines. Donc il faut avoir le temps de constater chaque jour ces symptômes sur une période minimum de 2 semaines. Premier tiret, l'humeur. Tu es tout le temps de mauvaise humeur. Deuxième tiret, perte de l'élan vital. Tu ne sais pas pourquoi ça ne va pas, mais tout ce que tu sais, c'est que ça ne va pas. Troisième tiret, on a l'angoisse permanente. Quatrième tiret, on a le ralentissement. Cinquième tiret, on a la fatigue et le trouble du sommeil. Sixième tiret, perte d'appétit. Septième tiret, trouble de la concentration. Tu n'arrives pas à te concentrer en fait sur ce que tu es en train de faire. Si tu as au moins 5 de ces symptômes chaque jour successivement pendant 2 semaines, alors tu es dans un état dépressif. Tu devrais te concentrer sur toi pour sortir de cet état-là. Car si tu fais rien, les choses vont s'empirer. Il y a des personnes qui vivent 10, 20, 40 ans de dépression. Tellement ils sont restés dans cet état-là qu'ils ne savent même plus à quoi ils ressemblaient quand tout allait bien, tu vois. Ces personnes sont facilement reconnaissables. On en a tous déjà rencontré quelques-uns. Toujours stressés, en colère contre tout et tout le monde. Ils voient les problèmes partout. Toujours prêts à cracher leur venin sur le premier venu, à tel point qu'ils ont même déjà été qualifiés par leur entourage de méchants. Ne pense pas qu'ils sont heureux de se comporter de la sorte. C'est juste que c'est l'enfer dans leur tête. Ils renvoient juste sur les autres leurs propres échecs, leurs propres peurs et surtout leurs propres frustrations. Donc la colère qu'ils reversent sur les autres en réalité n'a rien à voir avec les autres. Ils s'en veulent à eux-mêmes. Je le sais car j'ai fait 3 mois pleins de dépression. Ces 90 jours m'ont semblé être une éternité. On va faire une brève petite parenthèse pour en parler. Je suis un entrepreneur, tu vois. Tout d'abord, j'aimerais qu'on démystifie le mot entrepreneur.
Parce que la majorité des personnes qui entendent entrepreneur sont déjà pressées de savoir ton entreprise pèse combien de millions de dollars, tu es coté à combien en bourse et tout et tout. Or, c'est faux. En réalité, nous sommes tous des entrepreneurs en quelque sorte. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est juste une personne qui choisit d'utiliser son temps pour proposer différents services à d'autres personnes et qui vit de la rémunération de ces services-là. C'est tout. Ceci étant dit, pourquoi je suis rentré dans une dépression? Bien évidemment, comme 90% des entrepreneurs, l'argent. L'argent et encore l'argent. Aujourd'hui, j'en saurais, mais à l'époque, je ne saurais pas du tout. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat très tôt, tu vois. Gagner de l'argent, ça a toujours été quelque chose qui sait m'exciter, ça sait me stimuler, ça. Donc, ça faisait 2 ans que je tenais une boutique de vêtements et mes différents sites de vente en ligne, tu vois. Je suis donc tombé sur une occasion qui me semblait être une occasion en or. J'ai un collègue qui devait quitter le pays et me proposait de racheter sa structure. Tellement excité par ce désir de grandir rapidement, tu vois. Les fonds pour faire cette acquisition, je ne les avais pas. Mais ce n'était pas ça qui devait m'arrêter. J'ai toujours été très déterminé. Donc, après une brève réflexion, j'ai contacté un ami qui, lui, avait les fonds. Et puis, j'ai fait un emprunt pour que lui et moi soient associés. Mais cette fois, j'ai manqué de prudence et je n'ai pas fait de prévision. Ce fut ma plus grande erreur. On a fait cette acquisition et puis on a fait des travaux de réaménagement. Net le jour de l'ouverture de la boutique numéro 2, on annonçait au journal télévisé le début du confinement qui devait prendre effet le jour qui suivait. Toutes les structures devaient être fermées et chacun confiné chez lui. Ce virus a vraiment chamboulé le monde, surtout pour les petits entrepreneurs. Je n'ai pas besoin de t'expliquer plus, c'est logique. Pas de vente égale pas de rentrée d'argent. Et n'ayant pas de rentrée d'argent, je ne pouvais plus respecter mes échéances de remboursement qui étaient chaque semaine. C'était horrible, tu vois. Plus les semaines s'écroulaient, plus mes dettes augmentaient. Bref, j'ai fait faillite. Et je suis rentré dans une colère très sombre. Je me rappelle exactement comme si c'était hier. Je m'en voulais à moi-même, mais j'en voulais aussi aux autres. Ça a duré 3 mois, 90 jours pleins de dépression. Ça m'a semblé être une éternité, putain. Maintenant, en 3, voyons comment sortir d'une dépression. Petit 1, nous allons apprendre à faire connaissance avec soi-même. En d'autres termes, faire sa propre introspection. J'ai déjà réalisé une vidéo entière consacrée uniquement pour ce sujet. Je te mettrai le lien en description. 2. Être dans un environnement positif et stimulant. Tu devrais penser à changer d'environnement pour quelque temps. Le temps de reprendre tes esprits. Le temps d'essayer autre chose. Le temps de voir les choses différemment. 3. Accueillir avec les 2 bras bien ouverts tes défauts. Car connaître ta propre obscurité est le meilleur moyen de surmonter les ténèbres des autres. 4. Cultiver des petits moments de plaisir, tu vois. Profiter des choses simples de la vie. Trouver la beauté dans les choses simples de la vie. Ça, c'est possible. 5. Réorganiser ses objectifs. Car la vie est beaucoup plus facile quand toutes les actions que tu poses contribuent à l'évolution d'un objectif. J'ai déjà fait une vidéo consacrée à ce sujet aussi, je te laisserai le lien en description. Moi, voilà les 5 points qui m'ont aidé à sortir de ma dépression. En gros, je suis rentré en moi, tu vois, en moi. J'ai pris l'ascenseur, je suis descendu au sous-sol. J'ai pris la clé, j'ai ouvert la porte interdite où j'avais enfermé toutes mes peurs, toutes mes frustrations, toutes mes insuffisances, tous mes échecs. Et enfin, le plus terrifiant de tous, mon surmoi. Je me suis calmé, j'ai pris mon temps et je les ai affrontés l'un après l'autre. C'est-à-dire mes échecs, je les ai affrontés. Mes frustrations, je les ai affrontées. Mes insuffisances, je les ai affrontées. Jusqu'au niveau du boss, mon surmoi. Lui, il était vraiment difficile à dompter. Je l'ai frappé, il m'a rendu 2 fois plus fort. Je l'ai encore frappé, il m'a encore rendu 2 fois plus fort, mais avec beaucoup de violence. Ensuite, je l'ai regardé, il m'a regardé.
J'ai fait un pas vers lui, il a fait 2 pas vers moi. Je lui ai tendu la main, il m'a tendu ses 2 bras. Je l'ai embrassé et c'est ainsi qu'on a fusionné. J'ai repris l'ascenseur, je suis remonté. C'était l'ascenseur de ma vie en fait. Alors si toi aussi tu as déjà eu à faire une dépression, j'aimerais que tu écrives en commentaire pourquoi tu as fait cette dépression et comment tu as fait pour t'en sortir. J'aimerais qu'on utilise cette vidéo comme un repère, tu vois. Ça va faire de cette vidéo un repère pour tous ceux qui voudront sortir d'une dépression. Car même tes enfants demain pourront tomber sur cette vidéo et ainsi se retrouver sur ton témoignage et tes conseils en commentaire. Ne néglige pas ce détail-là, ça peut sauver une vie. Pour les cas un peu plus extrêmes, tu peux prendre un rendez-vous chez un psychiatre ou un psychologue. Ça, ce sont les vrais professionnels du domaine. Plus jeune, tu vois, j'avais du mal à comprendre pourquoi des gens étaient prêts à dépenser des fortunes rien que pour discuter avec un psychologue. Ça me paraissait vraiment ridicule. C'est en grandissant, tu vois, que je comprends finalement leur importance et leur nécessité absolue dans la société. Ils sont là pour veiller au bien-être de leurs patients. Parce que quand ça ne va pas bien dans la tête, ça ne saurait aller bien en réalité. En grand 4, maintenant, voyons les inconvénients de la dépression. On a la mort, le suicide. 3, la dépersonnalisation. 4, la tension. 5, le stress permanent. En grand 5, voyons maintenant les avantages de la dépression. Je tiens à rappeler, ne peuvent ressentir les avantages de la dépression que ceux qui ont réussi à s'en sortir. 1. Changement général dans ta façon d'observer le monde. Tu observes les choses avec beaucoup plus d'attention et de réserve. La capacité de voir et d'apprécier la beauté dans les plus petits trucs simples de la vie. 3. Plus d'amour pour les autres. 4. Plus de gratitude envers la nature et l'univers tout entier. 5. Reconnaissance de la chance absolue que nous avons d'être comptés parmi les vivants. 6. La confiance en soi se multiplie et tu prends conscience que tu peux devenir absolument tout ce que tu décides de devenir. Bref, les avantages sont trop nombreux. Je te souhaite de sortir de cet état pour t'en rendre compte. Tu ne verras plus jamais la vie de la même façon. Ceci est destiné aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs. Tout d'abord, je te souhaite beaucoup de courage, car il nous en faudra tout au long du chemin. Et ne baisse pas les bras. Continue de croire en toi et en ce que tu fais, car c'est certain, on joue dans l'équipe qui gagne. Et malgré les difficultés, on sortira vainqueur au final, tu verras. Écoute-moi bien, je sais pertinemment que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut absolument tu arrives à séparer ta vie personnelle de tes différents business et entreprises. Car la vie d'un entrepreneur rime directement avec pression. Et qui dit pression, dit dépression. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tes activités professionnelles, tu vois, connaîtront toujours des hauts et des bas. Parfois même la faillite totale. Ça, ce sont les lois de la nature. Tu peux rien y faire. Et si tu n'arrives pas à préserver ta santé mentale et ta paix d'esprit, à chaque fois que tes affaires iront mal, toi aussi tu iras mal. Et tu foutras la merde autour de toi, dans tes relations amicales, dans tes relations amoureuses et tout. Car les pressions que tu subis professionnellement, si tu ne fais pas attention, tu vas les ramener dans tes relations et tu vas les gâcher l'une après l'autre. Ne t'identifie jamais directement à tes réalisations, car un bon matin, tout peut changer. Et si jamais ta confiance était entièrement basée sur tes accomplissements, tu ne sauras plus désormais qui tu es, tu vois. Or, si cette confiance, tu la mets en toi et en toi uniquement, tu sauras que si tu l'as déjà fait une fois, tu peux le refaire. De cette façon, tu vois, l'entreprise pourra faire faillite. Mais toi, tu seras toujours dans l'état d'esprit qui va te permettre de tout rebâtir et peut-être bien mieux. Allez, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Garde la détermination, grind très fort. Allez, ciao.
Bye.